Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de la série sur comment mieux débattre. Et aujourd'hui, on va se poser une question importante, je pense, c'est pourquoi débattre? Et j'ai posé cette question sur Twitter, il y a eu énormément de réactions, donc c'est très très sympa. Merci à notamment tous les gens un peu de la sphère YouTube scientifique, Twittos scientifique, Esprit critique et tout ça. Donc merci pour vos réponses. Je vous invite à aller voir si vous voulez avoir les réactions des uns et des autres et donc les réponses à cette question des uns et des autres. Je vais soulever quelques réponses qui ont un petit peu émergé. Il y a l'idée de s'exprimer qui est pas mal sortie. Donc on peut vouloir débattre parce qu'on a des idées à exprimer. Il y a aussi l'idée de mieux penser, je pense que c'est une des idées intéressantes, c'est de mieux penser en débattant, et c'est quelque chose que je fais énormément, à la fois débattre pour m'exprimer, mais aussi débattre pour mieux penser. Je ne suis pas sûr que ce soit des bonnes raisons de débattre, mais voilà, c'est des raisons de débattre. Il y a cette idée aussi de clarifier ses propos, c'est quelque chose que je fais énormément, je débat pas mal pour essayer de mieux parler des différents sujets, notamment pas mal sur les questions de la morale des IA. Avant, je parlais de morale des IA, maintenant j'essaie de parler plus de rendre les IA bénéfiques. Je pense que ça améliore et ça clarifie un peu mes propos. Il y a aussi cette idée d'acquérir de l'information, donc on débat pour avoir des nouvelles données, des informations qu'on ne connaissait pas avant de débattre. Il y a aussi cette idée de comprendre l'autre, ça je trouve ça intéressant, on débat pour avoir des retours de l'autre et du coup pour comprendre l'autre. Et puis aussi cette idée de débattre pour le plaisir qui est pas mal sortie. J'ajouterai un peu à cette liste acquérir des arguments aussi. L'autre a peut-être des arguments intéressants à nous proposer qui vont peut-être même dans notre sens et du coup c'est intéressant de les collecter. Et ça c'est un peu les réponses qui sont le plus sorties sur Twitter. Et ça m'a frappé comme étant finalement des idées, des raisons assez égoïstes. Je ne dis pas que ceux qui me suivent sur Twitter sont des gens égoïstes, hein, je vous adore, mais ça me semble vraiment, en tout cas au moins égocentrique. Les raisons qui sont données de débattre, c'est pour nous, on débat pour nous-mêmes. Alors c'est sans doute dû à la manière dont j'ai posé le truc, ou voilà, j'ai tendance à pas mal insister sur ce que je fais mal dans un débat. Du coup, donc ça donne l'impression que je pense beaucoup à moi dans un débat, et c'est sans doute, c'est sans doute vrai. Mais je pense que ce serait mieux si on se réfléchissait au fait que lorsqu'on débat, on débat souvent avec d'autres gens, et que du coup, ces autres gens sont aussi importants dans le débat. Et finalement, si on débat, ça devrait être en tout cas au moins autant pour eux, voire peut-être même davantage pour eux que pour nous. Et ça m'amène à d'autres raisons de débattre, notamment le fait de vouloir convaincre l'autre. Je pense que c'est une raison un peu taboue. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un tabou derrière l'idée de je débat pour convaincre, mais en pratique, c'est vraiment en tout cas le cas. Et moi, en pratique, l'objectif vraiment que j'essaie de me donner, sur lequel on insistera énormément, c'est que en tout cas, j'essaie de faire en sorte que l'objectif de mes débats, en tout cas, j'essaie de me rappeler que l'objectif de débat, peut-être que ça devrait plus être le fait d'amener l'autre à réfléchir. Et en fait, d'ailleurs, c'est pas exactement tout à fait ça en pratique, et notamment sur Twitter ou sur YouTube, où je peux par exemple dans les axiomes. En fait, je débat pas juste pour moi et pour l'autre personne avec qui je débat, je débat aussi pour vous tous, pour tout le public. On a des débats souvent publics, et quand le débat est public, c'est, je pense, extrêmement important de réfléchir au public, qu'on peut affecter de façon négative parfois, en ayant un clash un petit peu mauvais, en exagérant les choses, on peut avoir un effet très négatif sur le public. Et je pense que c'est important d'avoir le public en tête et voire de faire du public la priorité. Donc ça peut être pour le convaincre, par exemple, du risque du changement climatique, ça peut être quelque chose de très important, mais ça peut être aussi amener le public à mieux réfléchir. Et j'aurais tendance à dire que bien souvent, c'est l'objectif que j'aimerais avoir quand j'engage un débat. Et ça m'amène à une remarque très intéressante qui faisait la remarque qu'en fait, il y a deux façons d'interpréter la question pourquoi débattre. On peut dire que pourquoi débattre, c'est une question descriptive, c'est pourquoi est-ce qu'on débat en pratique, pourquoi est-ce que je débat. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'avais tourné la question au moment où je l'ai posée un peu à la communauté, notamment zététique. Et puis, il y a l'autre question, pourquoi est-ce qu'on devrait débattre? Quelles seraient les bonnes raisons de débattre? Qu'on n'a pas forcément en tête quand on engage un débat. Donc, c'est vraiment la question un peu plus normative, quelles seraient les bonnes raisons de débattre? Et je pense que c'est important d'avoir en tête que ces deux objectifs sont généralement pas si alignés que ça. On a tendance à engager pour les débats pour des raisons qui ne sont pas les raisons qu'on devrait avoir. Et du coup, ça nous amène à avoir certains réflexes dans les débats qui ne sont pas forcément ceux qu'on devrait avoir si on réfléchissait davantage aux objectifs qu'on a ou qu'on devrait avoir au moment d'engager les débats.
Donc en particulier, les raisons pour lesquelles on débat en pratique, il y a pas mal de trucs qui me semblent en fait mauvais, comme par exemple l'idée de on débat pour combattre l'autre, pour le taire, voire pour lui nuire, voire le décrédibiliser. Alors ça peut être un moyen intéressant pour arriver à une autre fin, mais c'est assez bizarre d'en faire l'objectif. Si votre objectif c'est vraiment ça, déjà vos débats vont probablement dégénérer, ils vont pas forcément être très utiles, ils vont être même très probablement très néfastes pour l'autre et pour le public. Alors peut-être que pour vous ça vous fera plaisir, et peut-être que pour les gens qui vous supportent pour votre sphère ça sera pas mal. Il y a un côté assez hooligan finalement dans ces débats, un côté assez clan. On a tendance à engager les débats pour soutenir notre camp. Typiquement, ça se voit énormément dans les likes et les retweets. Voilà, il y a vraiment ce côté, on retweet tous les gens du même côté parce que c'est le truc, voilà, c'est le truc de notre camp. Et c'est pas forcément un bon objectif. En tout cas, c'est pas forcément une bonne manière si on pense à d'autres objectifs au moment du débat qui sont peut-être plus importants. En tout cas, c'est des objectifs que j'aurais tendance plus à vouloir. Comme par exemple le fait de faire mieux réfléchir à la fois le camp opposé, pour l'amener ensuite à mieux penser, à penser autre chose différemment, plus juste si possible, et voire à faire en sorte que l'autre veuille davantage certaines choses et fasse telle ou telle action. Si on est dans cette perspective, on se rend compte que ce côté très hooligan, très like et retweet, les trucs un peu cassants, les trucs un peu hooligan, un peu clash, finalement c'est sans doute très néfaste à cet objectif. Et puis l'autre raison pour laquelle on débat beaucoup en pratique, l'une des raisons descriptives pour lesquelles on débat, qui me semble en fait une très mauvaise façon de débattre, mais bon, en pratique je le fais beaucoup parce que je n'arrive pas à penser à mes objectifs que je devrais avoir, et ouais, il y a ce que je veux, ce que je voudrais vouloir, et ce que je veux n'est pas forcément ce que je voudrais vouloir. Et ce que je veux parfois dans un débat, c'est montrer par exemple que voilà, j'ai une autorité, j'ai une expertise, ou je suis quelqu'un de bien. Il y a pas mal cette idée de l'autopromotion, on parlera pas mal de ça, cette idée de signaling. Et parfois, quand il y a un débat un peu frustrant, j'ai quand même envie de taper du poing sur le dos en disant mais comme je suis mathématicien ou je sais pas trop quoi, pour essayer d'asseoir mon autorité. Et parfois ça aide, parfois c'est une très bonne stratégie pour amener à mes fins qui sont peut-être plus faire réfléchir l'autre par exemple. Mais souvent en fait c'est des choses qui sont assez néfastes à mes objectifs, aux objectifs que j'aimerais avoir. Donc tout ça, ça m'amène un peu à essayer de placer tous ces différents objectifs sur un axe, par exemple l'axe descriptif normatif. Donc descriptif, c'est ce qu'on fait en pratique, et normatif, c'est ce qu'on aimerait faire. Et un peu ces différents objectifs sont quelque part sur ces axes. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils sont un peu disjoints généralement. En tout cas, pour moi, ils sont malheureusement assez disjoints souvent. J'essaie de faire en sorte que ça change, et je pense que c'est important de travailler sur faire en sorte que ça change, et notamment de faire en sorte que les raisons pour lesquelles je débat en pratique prennent moins d'importance, diminuent, voire disparaissent, et que les raisons pour lesquelles je devrais débattre se rapprochent du côté descriptif, et du coup soient les raisons autant que possible pour lesquelles je débat en pratique. Ça serait un petit peu l'idéal, essayer d'amener le côté normatif vers le descriptif, mais comme vous pouvez imaginer, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je pense à un autre axe qui est intéressant pour un peu classer ces différentes raisons de débattre, c'est l'axe selon est-ce qu'il est nécessaire d'en passer par un débat, ou est-ce qu'il existe des alternatives. Et par exemple, pour le fait de s'exprimer, si votre but c'est juste d'exprimer dans le sens littéral, c'est-à-dire avoir quelque chose en vous et le sortir, l'amener dehors, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de débattre. C'est pas parce que quelque chose doit être dit qu'il doit être entendu. Et ça c'est quelque chose que en tant que mathématicien, ça m'arrive tout le temps, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai besoin d'exprimer parce que ça aide énormément à clarifier mes idées. Mais voilà, mes brouillons de maths, il ne faut pas les lire, j'ai pas envie qu'ils soient lus en plus. Et du coup, il y a cette façon quand même de s'exprimer sans engager un débat, qui est d'utiliser un brouillon. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus pour des trucs, des sujets chauds notamment. Voilà, parfois j'ai une envie d'expression sur un sujet chaud, et voilà, je commence à écrire un tweet, puis je me rends compte qu'en fait, si j'écris, je lâche ce tweet, en fait, ça va avoir des conséquences assez néfastes, parce que la raison pour laquelle j'ai écrit ce tweet, c'est pour m'exprimer, pas pour amener les gens à mieux réfléchir. Et donc à ce moment-là, j'essaie typiquement d'ouvrir un brouillon sur mon ordinateur et d'exprimer mes idées dans le brouillon, puis ensuite, voilà, le fichier restera sur mon ordinateur, il ne sera pas lu. Et je pense que c'est une bonne façon de réfléchir au fait que, voilà, il y a des objectifs qu'on se donne dans les débats,
mais bien souvent ils sont résolus par d'autres alternatives qui ont des conséquences bien moins néfastes que le fait de débattre à ces sujets. L'autre exemple typiquement de cela, c'est le fait d'expliquer des arguments complexes. On peut faire ça en débat, mais c'est très difficile et c'est très inefficace et ça ne va pas très bien marcher souvent parce qu'on va être interrompu, voilà, on va passer à un autre sujet, on va essayer de revenir, ça va être compliqué. Et du coup, pour expliquer des idées complexes, débattre, et je pense que c'est une très mauvaise idée. Pour expliquer des idées complexes, pour vous expliquer je sais pas, le fonctionnement des intelligences artificielles, pourquoi est-ce que la sûreté des intelligences artificielles était un sujet très important, je n'ai pas engagé un débat. J'ai fait une série de vidéos YouTube. Et je pense que c'est un réflexe intéressant. En tout cas, ça m'arrive souvent que les gens viennent me voir et me disent ah, par rapport à ça, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal d'idées, comment je fais pour te les envoyer. Bah, surtout n'engage pas un débat. Et puis aussi, voilà, Twitter, les commentaires YouTube ne sont pas forcément la meilleure façon d'y arriver. Dès qu'il y a des... Parce que les gens se plaignent que Twitter, les tweets sont trop courts, mais moi, dès qu'il y a des trucs longs, des pavés ou des threads Twitter, j'ai tendance à ne pas les lire parce que c'est juste long et souvent, c'est pas toujours intéressant, c'est pas toujours bien travaillé. Et je pense que c'est très important de travailler la manière de communiquer vos idées compliquées. Et la meilleure façon d'y arriver, et de les rendre aussi agréables à suivre que possible pour la plupart des gens. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est pas en débattant. Il y a pas mal d'alternatives. YouTube ou les podcasts, typiquement, je pense que c'est une très très bonne alternative. Si vous avez des idées compliquées à expliquer, bah, lancez votre chaîne YouTube ou lancez votre podcast. Et si c'est bien foutu, bah, sans doute que je regarderai. Donc voilà, ça commence un petit peu long, donc je vais un peu en arrêter là. Mais voilà, j'espère que cette réflexion vous a un petit peu intéressé. Et surtout, on peut poser un peu la question méta maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai essayé d'engager un débat sur pourquoi débattre? Vraiment, je pense essayer d'avoir fait ça, c'était pas mal réfléchi, du coup j'ai réussi à pas mal me contrôler, mais l'idée c'était vraiment que je pense qu'il y a vraiment un besoin de mieux réfléchir à pourquoi débattre et que beaucoup de gens qui débattent devraient mieux réfléchir. Donc il y a vraiment cette idée d'amener les gens à réfléchir, mais aussi de les convaincre que c'est super important de réfléchir à comment mieux débattre. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir beaucoup plus sur Twitter notamment, mais un peu partout, cet encouragement à mieux débattre. Et pour y arriver, c'est intéressant de se poser régulièrement la question, mais pourquoi est-ce que je débat? Et il y a plein d'autres réflexes à avoir ensuite qu'on peut en déduire de notre réflexion sur pourquoi débattre, et on y viendra dans cette série. Mais ça me semble super important au préalable d'essayer d'amener tout le monde ici, tous ceux qui regardent cette vidéo, et puis aussi vos amis en partageant cette vidéo, ou en leur parlant juste de cette question, pourquoi débattre. Je pense que c'est super important de diffuser cette réflexion sur pourquoi débattre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à engager des débats dans les commentaires ou en réaction à cette vidéo sur Twitter ou sur Facebook. Mais n'oubliez pas, ce faisant, de vous poser la question de pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi est-ce que vous engagez le débat, et surtout de comment faire pour que ce débat atteigne les objectifs que vous êtes fixés.